Située en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme, affluente du Rhône, est la première rivière de France à avoir bénéficié d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau dès les années 90. Avec l'objectif de gérer avec équilibre et de manière durable la ressource en eau, le SAGE permet à tous les usagers de l'eau de se concerter depuis plus de 30 ans autour de l'utilisation de cette précieuse ressource. Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble du bassin versant de la Drôme et permet donc des actions cohérentes entre l'amont et l'aval. Les nouvelles connaissances du territoire dans un contexte de changement climatique initient une nouvelle révision du SAGE qui sera adoptée en 2022. La stratégie de ce nouveau SAGE s'organise à travers 5 grands enjeux, dont le partage de la ressource entre tous les usagers. Le SAGE prend en compte le contexte de manque d'eau et justement va y répondre en essayant de trouver des solutions qui permettent de gérer à la fois le partage de la ressource entre les différentes contraintes qui existent, le tourisme, l'agriculture, l'urbanisation, et en gardant cet attrait touristique extrêmement important pour faire vivre notre territoire. La vallée de la Drôme est reconnue comme un territoire en déficit quantitatif. Les prélèvements d'eau ne peuvent donc pas être augmentés et doivent même diminuer de 15%, que ce soit pour l'eau potable, l'industrie ou l'agriculture en saison estivale. L'attrait touristique amplifie la demande en eau pendant l'été. L'enjeu sera de parvenir à un partage raisonné de la ressource. L'eau est un bien commun, mais l'eau se fait rare, puisque notre bassin versant est en déficit. Et les enjeux forts sont bien évidemment de partager l'eau. Il y a le citoyen, il y a les entreprises, il y a l'agriculture, tout en respectant la biodiversité. À terme, le manque d'eau pourrait être une limite à la capacité d'accueil du territoire. Aujourd'hui, des tensions s'observent particulièrement pendant l'été, avec l'essor touristique et les besoins accrus en eau du monde agricole. Des pressions s'exercent déjà sur le milieu aquatique. On observe de plus en plus au fil des années une diminution de cette ressource en eau. La Drôme, à certaines années, arrive à être en assec et ne plus arriver jusqu'au Rhône. Donc ça crée bien sûr un manque dans l'habitat naturel qui est support de vie des espèces, mais aussi le manque de ressources en eau est impactant sur la forêt alluviale qui ne peut fonctionner, ne peut perdurer en bon état de conservation uniquement si le niveau de la nappe est suffisant pour son alimentation. Le SAGE de la rivière Drôme, au travers du plan de gestion de la ressource en eau, le PGRE, a souhaité mettre en place des réductions de prélèvements globales à l'échelle de la vallée, suite à l'étude volume prélevable, qui affichait une volonté de baisse des prélèvements de moins 15%. Et du coup, au travers de ce PGRE, différentes mesures sont actées. Éviter les fuites dans les réseaux d'eau potable, et ensuite des mesures pour le monde agricole, donc qui ne sont pas encore mises en place à l'heure actuelle, avec notamment l'arrivée de l'eau du Rhône. Plusieurs réserves d'eau permettent de compenser le manque d'eau estivale, dont la réserve de Juanon, alimentée depuis l'Isère. Mais d'autres projets vont voir le jour, comme l'arrivée de l'eau du Rhône dans la basse vallée de la Drôme, pour permettre d'assurer l'irrigation dans l'objectif de moins prélever dans la rivière. On a la chance d'avoir l'irrigation, comme ça on peut répondre à toutes les demandes de culture possibles. Déjà, tous les enrouleurs d'aujourd'hui sont équipés de dispositifs électroniques qui régulent l'arrosage. On peut faire plus ou moins d'eau suivant les zones. On sait la dose qu'on met à l'hectare. Ou alors après, on met des rampes d'arrosage comme vous voyez ici. Et avec les rampes d'arrosage ou les pivots, mais qui ne sont pas faciles à installer suivant les configurations, là, on économise 20% d'eau. Seulement, il faut des champs de 4, 5 voire 10 hectares pour rentabiliser l'appareil. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Le monde agricole s'adapte et doit s'adapter en modifiant des modes de pratique culturelle. L'agriculture doit viser à ce que chaque goutte d'eau soit utile. Tout le monde a besoin d'eau. Les agriculteurs, c'est sûr, sans eau on ne fait rien pousser. Mais l'eau n'est pas la seule solution. Donc il faut de l'eau et aussi améliorer ses pratiques culturelles. L'eau potable, on en a besoin, il ne faut pas la gaspiller, d'abord dans les réseaux, puis ensuite chez soi. Et on sait bien que pour des process industriels, on a besoin d'eau. Et je sais que les industriels font aussi beaucoup d'efforts pour améliorer leurs process et moins gaspiller l'eau. Donc je pense que tout le monde est concerné
et tout le monde en a besoin. C'est bien ça l'enjeu. Un bon moyen de faire des économies d'eau, c'est déjà de sensibiliser les citoyens. Et je trouve que notre modèle hyper rural, c'est un bon modèle pour ça. Parce que quand les gens ouvrent le robinet, ils savent d'où vient l'eau. Par rapport à l'afflux de résidences secondaires, qui est une caractéristique importante dans le territoire, puisqu'on doit avoir à peu près 50%, dans des communes c'est jusqu'à 60% de résidences secondaires. La difficulté, c'est qu'on a souvent un afflux de population au moment où on a le moins d'eau, en été. Un des enjeux de la gestion quantitative de l'eau sur le territoire est de fiabiliser les données de prélèvement par usage, de façon à mieux suivre le respect des volumes prélevables. C'est aussi d'assurer une gestion des épisodes de sécheresse avec l'application de mesures de restriction les plus adaptées à la situation de la ressource. Garantir la disponibilité en eau est un véritable défi et cela nécessite une bonne connaissance de l'offre et de la demande.